Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on démarre un nouveau vlog. Alors oui, comme d'habitude mes cheveux sont en galère. Bon, si avec les cheveux ça irait hein. Donc là je viens de faire un petit retour de course anti-gaspi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Sinon je vais vous montrer comment dire, ce que donnent mes plans de patates douces de la dernière fois. Bon, vous allez vite comprendre, hein, l'état est catastrophique. Par contre, mes nouvelles boutures racines super bien. Je vais vous montrer ça et je me demande même s'il n'y en a pas certaines que je vais planter. Alors par contre, je ne suis pas du tout certaine d'avoir le temps aujourd'hui parce que si vous saviez tout ce que j'ai à faire, bref. Je ne vous ai pas montré l'état de mon cactus de Noël qui lui aussi pousse, ainsi que mon arbre de jade qui va mieux. Par contre, ma Sansevieria, elle a perdu 2 feuilles depuis la première vidéo que je vous avais présentée. Pourquoi je ne sais pas. Alors, côté entrée, allons-nous dire, j'ai pris un poulet rôti, donc maillot allégé à 0,75 €. Donc n'oubliez pas, là où j'ai acheté, c'est à Intermarché, donc il faut à peu près doubler les prix pour avoir une idée du prix original. Ensuite, j'ai pris ceci, cette piémontaise au jambon supérieur et sa mayonnaise, donc 1,50 € la barquette, je ne sais pas combien de grammes ça fait. Et ça, une salade bretonne à 1,40 €, donc c'est à base de jambon supérieur, lardon fumé et pommes de terre. Je pense, on dirait qu'il y a aussi quelques herbes. Je crois que j'en ai jamais pris de ceci. Niveau fromage, j'ai pris 3 billes. On va dire ça comme ça, non pas billes, c'est pas le bon, on va dire 3 mottes de mozzarella bio, donc de la gamme pâturage, donc toutes les 3 à 0,57 €. Elles vont me servir à faire des pizzas et des tartes salées. Je sais pas si ça peut se congeler ou pas. Là je vous montre, en fait c'est acheté dans un précédent retour de course, on va dire, que j'ai effectué. Et ça en fait c'est parce que j'ai acheté des... Je vais dire vache qui rit, mais non, parce que je vois la vache qui rit, mais des apéricubes. Un lot, donc, avec ail et fines herbes, poulet rôti, chorizo et bleu et noix, je crois, c'est celui-là. C'est ça, bleu et noix. Ça, c'est quelque chose que je n'achète jamais. J'ai acheté parce que c'était en date courte. J'ai acheté 2 riz cantonais à 1,80 €. 2 sachets de crêpes waouh à 1,20 €, très pratique. Et sinon j'ai pris de la brioche tranchée, donc avec moins de sucre, donc super. Et ça je vais en congeler des parties, et sinon moi ça va me servir pour faire des sandwichs. Ça va me servir un peu de pain de mie, donc à 1,70 €. Voilà pour ce petit retour de course anti-gaspi, ce petit butin que vous voyez en partie ici. Voilà, et donc maintenant on va passer à l'état des patates douces que j'ai plantées, et vous allez voir, c'est beaucoup moins glorieux que ce retour de course. Donc je vous montre dans quel état sont mes plants de patates douces. Autant vous dire que celui-ci est celui qui va le mieux. Voilà, un fiasco total. Sinon, j'ai fait quelques petits achats. Donc, je me suis acheté un pied de basilic, mais en fait, il y en a 2 dedans. Là, ici, c'est un pied de courgettes jaunes. Derrière, là, vous avez 3 pieds de poivrons. Ça, ici, c'est un pied de tomates. C'est... de la cœur de bœuf, enfin cœur de bœuf. C'est mon oncle qui a fait ses propres semis, et donc il m'en a donné un pied. J'ai acheté un pied de tomates cerises, mais cœur de pigeon. Et en fait, comme vous pouvez le constater, j'ai 2 pieds. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. J'espère que j'arriverai à le dédoubler après quand je le mettrai en pleine terre. Là, c'est un pied de tomates cerises. C'est des cookies. Et là, dans les 6 godets rouges, j'ai planté une graine à chaque fois de tomates cerises. Donc on va voir si ça pousse. Et là, dans les godets noirs, j'ai planté
à chaque fois une graine de brocoli. Donc pareil, on verra si ça pousse ou pas. Donc j'ai pas arrosé ce matin, donc il faudra que j'arrose ce soir parce que là comme aujourd'hui en plus il fait bien soleil. Sinon ils vont peiner un petit peu. Donc voilà pour mes plants. Là mon pied de lorette qui est super beau. J'attends un peu avant de couper ici, sinon je pense que je mettrai des graines. Bon là par contre mes pensées, voilà, ça commence à être un peu rude pour elles. Hein. Mais bon c'est normal, après elles ont bien vécu aussi. Il faudrait peut-être que j'essaye de les arroser un petit peu. Hop, bientôt. Donc. Et sinon, j'ai enfin remis mes bacs ici. J'ai planté de la jachère et j'ai remis un paillis. Donc j'ai fait la même chose ici, par contre pas certaine que ça pousse bien, donc on verra. Mais bon, comme a priori on est parti pour avoir un mois de juillet assez sec et j'ai peur d'avoir quand même des restrictions d'eau, donc je me dis c'est pas trop grave si ça ne pousse pas. Et sinon la jachère que j'ai plantée, c'est une jachère pour terrain difficile, où justement c'est censé être bien pour des zones qui sont difficilement accessibles pour être arrosées, où vous avez de la mauvaise terre, etc. Donc si les graines poussent, je me dis que j'ai peut-être une chance. Là, ici, j'ai planté une plante vivace que ma marraine m'a donnée, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est parce qu'elle ne m'a pas dit. Je sais juste que ça doit fleurir rose. Et sinon, là, partout où vous voyez un paillage, c'est une zone que j'ai désherbée avec ma maman. Donc entre les deux lavandes, celle-ci qui est vraiment magnifique, la plus petite, et là mon pot de fleurs. Et donc j'ai semé des graines de bleuets comme l'année dernière. Et donc cette fois-ci, vu que normalement les poules ne vont pas venir me déterrer mes graines, j'ai peut-être une chance. Mais sauf que vous voyez peut-être déjà des endroits, il manque quelques copeaux. Donc ça veut dire que les oiseaux sont venus gratouiller. Donc ça se trouve c'est les oiseaux qui vont m'enlever mes graines et j'aurai pas de bleuets dans cette zone-là. Mais bon, on verra par la suite. Et sinon, ma valériane commence à fleurir. Alors, je sais que dans certains endroits, elle a déjà bien fleuri, mais moi, elle commence seulement après. C'est peut-être parce qu'elle a pas mal d'ombre aussi. Et l'autre, là voilà. Et sinon, regardez, ça pousse un petit peu. Alors, on voit, elles font plus claires, les nouvelles pousses. Là, j'en ai une nouvelle. Alors, je suis nulle pour cadrer, là et là. Des nouvelles pousses. Et j'en ai aussi une petite ici. Donc ouais, bien contente que ça pousse un petit peu. Bon, c'est pas non plus encore énorme, hein, mais comme j'ai toujours pas changé de pot, on peut déjà être content que ça pousse bien. Donc ouais, j'ai 5 nouvelles feuilles du coup. Donc voilà ce que donnent les boutures. Comme vous pouvez le constater, ça racine bien. Bon là on s'en rend un petit peu moins compte parce qu'il y a le papier, mais ça racine bien aussi. Là aussi, on est pas mal du tout. Bon là vous verrez pas grand chose. Et là aussi, ça racine pas mal du tout. Donc là j'ai bon espoir au niveau de ces boutures que ça donne quelque chose. Bon, donc là j'ai une feuille qui va pas très bien. J'espère que ça va pas me faire comme avec les autres que j'avais plantées, où je pense qu'en fait j'ai été infectée, enfin pas moi directement, mais mes plantes qui ont été infectées, je pense par une bactérie ou je sais pas quoi. Mais là j'ai peur, oh non, mais je pense pas que vous verrez, parce que c'est trop petit. Vous voyez ça, ces petits filaments avec ces petites choses? Je pense que c'est ça qui me fait mourir. Je sais pas ce que c'est en fait, mais je pense que c'est ça qui a créé la perte de mes autres. Et là, du coup, j'ai peur que ça m'abîme tout le reste. Donc je me dis, ouais, peut-être que je plante. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça va être compliqué. Ça se trouve, ça va être un fiasco total cette année, mes plants de patates douces. Alors, je viens de rentrer de chez mes parents et comme vous pouvez le constater, j'ai fait une très belle récolte de fraises qui a versé pendant le trajet. Donc voilà, hein, très belle récolte. Donc on va ramasser tout ça, laver tout ça
Et du coup, je vais en profiter en même temps pour les peser. Comme ça, je vais vous donner un petit peu une idée de combien de grammes de fraises j'ai pu ramasser. Et autant vous dire que là, la fraiseraie de mes parents donne à fond. Ma maman avait déjà ramassé des fraises il y a quelques jours de ça. Et là, on n'a pas tout ramassé, on a vraiment ramassé les plus belles. Alors même si voilà, il y en a deux qui sont peut-être un petit peu moins rouges dans le lot, ça peut arriver parfois. Je pense que lundi, elle pourra encore ramasser autant que là. Bon, moi j'en suis encore loin, vous le savez. Après, voilà, les fraises de mes parents sont aussi, enfin les fraisiers de mes parents sont aussi en pleine terre depuis très longtemps et ils s'en occupent bien mieux que moi. C'est vrai que c'est sûr que moi dans mes petits pots et pas dans le jardin, et puis peut-être pas assez arrosé non plus, ça aide pas non plus. Bon après, je sais que mes parents, enfin en tout cas mon père, parce que c'est lui qui s'occupe surtout du jardin, je sais très bien qu'il arrose pas ses fraises non plus, mais en pleine terre c'est sûr que c'est bien mieux, hein. Et sinon, ça, ceci, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et sinon, là, ce que vous avez ici, ce sont mes vêtements, parce qu'avec ma maman, on a fait une petite balade à Saint-Honoré, dans la Nièvre. C'est une ville thermale que j'adore. Et on n'a pas eu de chance, on s'est pris un de ces orages, mais quelque chose de mignon. Et bien évidemment, on était loin de la voiture à ce moment-là. C'est simple, tout a transpercé. Mais quand je vous dis tout a transpercé, tout a transpercé. Nous étions trempés de chez trempés. Là, mon siège et enfin mon dossier, oui, mon siège de voiture aussi, parce que pas que le dossier, est encore trempé parce que bien évidemment, j'avais laissé un petit peu entrouvert ma vitre côté conducteur. Et sinon, on était tellement trempés que voilà, c'est ça a transpercé un peu, on va dire, sur le fauteuil. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, on se retrouve plusieurs minutes après parce que je n'avais pas vu, mais mon petit chat m'attendait, donc forcément c'était ma priorité. Donc, on a sorti le petit bol en narcopale bien tout mignon. J'ai caché exprès la mesure pour que vous ne puissiez pas voir. Et donc, on va verser hop, les petites fraises dans le pot en narcopale. Je sens que je vais faire une boulette. Je suis en train de me dire, il va peut-être pas être assez grand parce que je voulais transvaser. Donc voilà, je viens de transvaser. Comme vous voyez, on est passé du petit modèle au grand modèle. Donc je vous laisse dans les commentaires mettre combien vous pensez que j'ai de grammes de fraises. J'ai une légère idée. Donc je pense que vous avez eu le temps de mettre dans les commentaires. Moi je dirais bien que j'ai un bon 800 grammes de fraises. Et donc le dévoilement, oui, bah, vous voyez, j'étais même encore assez loin. Donc 923 grammes de fraises. Donc là, on va leur faire prendre un bon petit bain d'eau avec du vinaigre blanc. Et ensuite, après, je pense que je vais tous les couper, garder les têtes, on va dire, la partie avec l'herbe, pour me faire une eau à la fraise, en fait, une eau aromatisée à la fraise. Et donc, comme ça, je vais faire infuser les queues de fraises dans ma petite carafe à infuser que j'ai achetée dans Action, enfin chez Action, pardon, que je vous avais présenté dans mon précédent vlog. Je vous remettrai dans le petit, au cas où, si vous n'aviez pas vu cette vidéo-là. Hop, donc voilà, quelques fraises de couper pour mon dessert. Et donc, les têtes, on va dire, des fraises, je les ai mis donc dans de l'eau à infuser. Et comme ça, je testerai demain matin. Ça va infuser toute la nuit. Et en même temps que je vais manger mes petites fraises, je vais regarder l'une de mes séries préférées. Hop, vous l'aurez peut-être repéré. Bon, c'est un peu ancien. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Je vous la remettrai dans le petit si vous voulez savoir quelle est la vidéo que je vais regarder en dégustant mes fraises. Coucou! Alors, la luminosité est pas top top. Là, les fraises ont une couleur un petit peu bizarre. Par contre, comme vous pouvez le voir dans le reflet de l'ordinateur, il fait grand soleil dehors. C'est super, mais je vais pas pouvoir tant en profiter que ça. Enfin bon, on verra, mais j'ai une très très grosse journée qui m'attend de travail. Donc bon, on verra bien. J'ai commencé à petit déjeuner. Je me suis dit, bah mince, j'aurais dû en reparler. Donc j'ai testé là mon eau aromatisée. Elles sont un peu les fraises
Après, je pense que voilà, j'ai pas assez de morceaux de fraises à l'intérieur pour qu'elles sentent plus, parce que sinon je pense qu'au niveau timing, on est pas mal. Je vais me boire un petit Actimel, bien évidemment, je vais manger des fraises. En vrai, j'ai commencé à en manger. Et je me suis préparé un cappuccino à la vanille là, de chez Lidl dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog, qui a en fait un goût de caramel, je trouve. Alors, est-ce que c'est un problème de packaging ou est-ce que ça vient de mon goût à moi ou sinon du produit en lui-même, je ne sais pas. Donc voilà. Pour mon petit déjeuner, ça on va le boire bien plus tard parce que c'est encore beaucoup trop chaud. Donc voilà pour ce matin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre. Pour terminer ce vlog, je me suis dit que j'allais vous montrer le plat que je vais manger ce midi. Donc j'ai déjà préparé ma portion, c'était celle-ci. Donc comme vous pouvez le constater ou le comprendre, donc j'avais 6 portions. Donc je me suis dit que j'allais faire changement du gratin de pâtes et surtout je voulais passer des choses que j'avais dans mon congèle et des conserves dont je me sers assez rarement au final, à savoir des conserves de maïs. Et je me suis dit que peut-être ceci pourrait vous intéresser. C'est quelque chose que je n'avais jamais pensé faire, c'est mettre du maïs dans des gratins. Vous savez peut-être, mais je regarde beaucoup de vidéos québécoises. Et au Québec, ils font beaucoup ce qu'ils appellent du pâté chinois, où ils utilisent justement du maïs ou encore ce qu'ils appellent du blé d'Inde. Et du coup, là, je m'en suis inspirée. Donc, en fait, j'ai fait ma base de gratin aux pâtes traditionnelles. Donc, moi, j'ai mis du riz. J'ai rempli mon plat de riz. Donc, j'en ai mis sur quelques centimètres. Après, donc, j'ai mis de la crème, de la sauce tomate. J'ai mis des potimarrons, comme j'en avais au congélateur. Et donc, j'ai mis du maïs. J'ai mélangé tout ça. J'ai mis quelques herbes de Provence, il me semble. Non, je sais plus. Non, j'ai pas mis d'herbe de Provence parce que comme ma sauce tomate était aromatisée, c'était une sauce tomate façon provençale. Donc non, j'ai pas mis de sel et autres. De toute façon, moi je sale quasiment jamais et poivre quasiment jamais non plus. Une bonne couche de fromage. J'ai enfourné ça 45 minutes au four à 180 degrés, il me semble. Et voilà ce que ça donne. Donc un bon petit gratin de riz et franchement c'est pas mal du tout avec le maïs, ça fait changement de d'habitude. Donc voilà, si vous voulez tester, c'est pas mal du tout. Je vous remettrai sinon la recette dans la barre d'informations ou en commentaire si jamais j'oublie. Voilà, et donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le vlog. J'ai pas encore du tout monté mais je pense qu'on est pas mal du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de vidéo un petit peu plus vlog où je vous montre tout un tas de petites choses. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!